Bonjour, monsieur. Madame, vous êtes là? Alors approchez, madame, mettez-vous au premier rang. Reconnu coupable de violence conjugale lors d'un premier procès, le prévenu a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Il a fait appel. Ceci est son second procès et il est rejugé sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Quels sont les motifs de votre appel? Vous contestez quoi? La culpabilité, la peine, tout? Non, mais j'ai fait un appel tout simplement parce que j'en ai pas frappé à ma femme. Vous n'avez pas frappé votre femme? D'accord, donc vous contestez tout. Oui. Alors, votre épouse transmettait un SMS au 114 dans lequel elle appelait au secours. Des clichés photographiques étaient pris des lésions constatées sur la victime. Et selon certificat médical établi le même jour, le médecin constatait les lésions suivantes. D'une part, un œdème douloureux du mollet gauche et du coude gauche et de l'épaule gauche. Une ecchymose du poignet gauche, de la pommette droite et des contusions des deux genoux en regard de la rotule. Il relevait que madame paraissait triste, qu'elle paraissait avoir peur et être en colère. Au moment de votre interpellation, les gendarmes procédaient à une perquisition du domicile. Ils trouvaient effectivement au niveau de la tête de lit une arme à feu type fusil de marque Remington calibre 22 long griffe, posée sur la crosse, canon vers le plafond, prête à être utilisée, une cartouche étant engagée dans le canon et 11 autres cartouches étaient stockées dans le chargeur. Votre épouse était entendue. Elle expliquait qu'elle ne travaillait pas, souffrant d'une maladie handicapante, la dystonie cervicale. S'agissant des faits ayant justifié son appel au secours, elle déclarait qu'elle s'était disputée avec vous au motif que vous aviez oublié un rendez-vous médical qu'elle vous avait rappelé, qui avait été difficile à obtenir et qu'elle était donc contrariée que vous ayez oublié ce rendez-vous médical. Elle expliquait qu'elle avait fait la tête, que vous vous étiez disputés et que dans la nuit, alors qu'elle vous refusait un rapport sexuel, c'est là que les choses avaient dégénéré. Elle soutenait que vous la provoquiez et admettait qu'elle vous avait mis des coups pour vous faire sortir du lit et que vous aviez commencé à ce moment-là à lui donner des coups de poing dans le ventre et dans le dos. Elle déclarait que vous l'aviez projetée à terre, que vous lui aviez porté des coups de poing et des coups de pied, puis que vous l'aviez traînée jusqu'au lit en lui intimant de ne pas bouger. Comme elle se débattait, elle explique qu'en la maintenant sur le lit, vous aviez essayé de l'étrangler et que vous aviez placé un coussin sur son visage en déclarant finalement et en relâchant votre geste « Je ne vais pas faire 10 ans de tôle pour toi ». Vous avez été placé en garde à vue et vous avez été entendu, monsieur.